à tous. Il y a des gens qui sont pris dans la tourmente émotionnelle parce qu'ils n'ont pas pu ou elles n'ont pas pu avoir d'enfants dans ce 21e siècle, dans cette existence. Ici, je veux mettre à jour le principe astral et occulte des enfants. Avant tout, je le rappelle encore, rien ne peut se faire sur vous sans votre accord. Les forces compliquées démiurgiques ne peuvent agir sur vous et contre vous sans obtenir votre accord. C'est une loi universelle. Elles vont donc user de tous les moyens afin d'obtenir votre accord. Elles mettront en place des stratagèmes très efficaces, très difficiles à détecter, très sournois, dans le seul but d'obtenir votre accord en permanence. Par exemple, lorsqu'un individu consomme un œuf cru dans le plan des rêves nocturnes ou en journée pour des raisons quelconques, je dis bien pour des raisons quelconques, l'individu a en fait donné son accord pour avoir un enfant ou des enfants. Parce que c'est par le principe de l'œuf que le corps carbone est fabriqué. Tout le monde le sait aujourd'hui. Le corps carbone, le corps humain, ne peut être construit s'il ne passe pas par l'œuf. Alors chaque fois qu'un individu a consommé un œuf cru dans le plan des rêves nocturnes ou dans le quotidien, il a donc donné l'accord pour avoir un enfant ou des enfants. Et ce genre d'enfant sera fortement sur l'influence d'entités. Cet enfant ou ces enfants finiront par apparaître, tôt ou tard, puisque les entités font toujours tout pour honorer les contrats que l'humain signe avec elles, surtout que ce n'est pas à l'avantage de l'humain. Alors, que ce soit dans cette existence actuelle ou dans une prochaine réincarnation, l'individu qui a consommé l'œuf cru aura un enfant ou des enfants. Ce que je suis en train de dire a été bien caché aux humains pendant des milliers d'années. L'humain ne devait jamais avoir de telles informations. Il faut également savoir qu'il n'y a aucune personne incarnée présentement qui n'a jamais eu d'enfant ou qui n'en aura pas. Tous les habitants de cette planète ont déjà eu des enfants ou vont en avoir, soit dans ce siècle présent, soit dans la prochaine réincarnation, par le principe de la loi occulte du démiurge, qui est la suivante. Multipliez-vous et soyez féconds. Bien évidemment, tout ceci est exclusivement à son avantage, ainsi qu'à l'avantage des entités qui travaillent avec lui. Alors, comment font ces forces compliquées pour que l'humain rentre dans le processus des naissances sans même qu'il ne s'en rende compte? Tout se passe toujours dans les rêves en priorité. Lorsque vous êtes enfant, par exemple, jeune, adolescent ou adulte, il vous est probablement arrivé d'avoir eu des rêves nocturnes ou des rêves en journée. Durant ces rêves, vous vous voyez entouré d'enfants, ou alors vous vous voyez en famille avec des enfants, et peut-être que l'on vous a montré dans les rêves que vous êtes dans un espace public, par exemple un parc, un magasin, une école, un cinéma, etc., etc. Dans cet espace public, il y a des enfants qui vaquent à leurs occupations. Les enfants que vous voyez dans les rêves sont en fait les vôtres. Les forces compliquées vous ont pris à témoin en vous montrant les enfants en question. Et parce que vous les avez vus, ces enfants en question, vous avez donc accepté ce contrat. Car oui, avoir un enfant est un contrat. C'est un contrat occulte avec les forces compliquées de cette planète, les forces astrales qui sont anti-hommes. Ainsi, vous avez accepté ce contrat d'enfant. Le lendemain matin, quand vous allez ouvrir les yeux pour vous, ce ne sera qu'un rêve. Cela vous apparaîtra comme n'étant qu'un rêve. Mais pour les entités, pour les forces compliquées, leur mission est un succès. Même si physiquement vous n'avez pas d'enfant après ce rêve, ou longtemps après avoir eu ce genre de rêve, sachez que dans la prochaine réincarnation, si vous ne sortez pas de ce plan astral, vous en aurez. Aucun bébé ne vient au monde s'il n'y a pas eu d'accord par le processus d'un rêve nocturne ou diurne. Aucun. Parce que c'est par le rêve que cet accord est conclu. La très très grande majorité des accords sont conclus d'abord dans le plan dit des rêves. D'ailleurs, dans l'existence courante, les gens vont dire des phrases telles que « Mon rêve le plus cher est d'avoir un enfant » ou encore « Je rêve de fonder une famille »
D'autres encore pourront dire, depuis toute petite ou tout petit, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant ou des enfants. Vous voyez, ce sont des phrases qu'on entend tous les jours, des mots qui paraissent anodins, mais qui pourtant montrent bien que l'arrivée programmée d'un enfant commence par un rêve. Or, il est évident que ce n'est pas l'humain qui rêve. Des forces compliquées font rêver l'humain. En effet, l'âme humaine ne rêve pas, car c'est une mémoire. Tout comme l'esprit ne rêve pas, parce que l'esprit est lumière. Et d'ailleurs, l'esprit n'est même pas dans ce plan terrestre. Alors, je complète cette information très importante par ceci. Même si, durant tous vos rêves nocturnes ou diurnes, vous n'avez jamais vu d'enfant pendant que vous dormez dans les rêves, l'entourloupe des forces compliquées fonctionne quand même sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez déjà eu des scénarios dans les rêves que l'on vous présente où vous vous retrouvez dans un endroit dans lequel il y a des adultes qui eux aussi sont en apparence des inconnus ou pas pour vous. Dans ce rêve, les personnes adultes que vous voyez vaquent également à leurs occupations. Sauf que le fait que vous les ayez vus engage automatiquement le début d'un contrat d'enfant que vous aurez un jour ou dans une réincarnation. Pourquoi? Parce que avant que ces adultes que vous avez vus dans les rêves deviennent adultes, ils étaient d'abord enfants. Puisque pour devenir physiquement adulte, il faut passer obligatoirement par le processus de l'enfance. De plus, pour les entités, il n'y a aucune différence entre un adulte et un enfant. Aucune différence. Car pour ces entités-là, c'est l'âme humaine qui est leur nourriture, leur trésor, leur jouet. Sans compter le fait que le chef, ou encore leur chef, qui se fait passer pour un dieu, appelle constamment l'humain mon enfant ou mes enfants. C'est d'ailleurs écrit dans le livre religieux. Ces entités voient l'humain comme des enfants. Elles commencent à craindre l'humain quand celui-ci devient lucide de la situation réelle de ce plan terrestre, quand celui-ci acquiert son autorité royale universelle. À ce moment, l'humain est très largement au-delà de ce que l'on qualifie d'adulte. Il est un aîné universel. Et là débute la crainte des entités, puisque, bien évidemment, elles ne veulent surtout pas que l'humain rentre dans son droit d'aîné universel. Puisqu'à partir du moment où il rentre dans son droit d'aîné universel, la manipulation des entités et leur emprise sur l'humain est exposée, devient nulle, caduque et sans effet. Pour les entités, c'est terrible comme situation, puisqu'elles sont vues au grand jour comme étant non pas des êtres ayant de la puissance, mais comme étant des êtres qui étaient juste doués dans l'art de la manipulation invisible. À plus tard.